Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Worldline? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de Worldline plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, on va se baser essentiellement ici sur l'estimation des analyses par rapport aux bénéfices nets futurs ici. Donc, je rappelle que c'est une entreprise en pleine transformation, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'acquisitions parce que c'est un secteur en pleine consolidation. Et si vous vous rendez bien compte, nous avons ici dans ce secteur d'activité, vous allez voir GPN, Global Payment. Regardez ceci. Sous-évalué. Deuxième entreprise dans ce secteur d'activité, on va faire simple, on va mettre FIS. D'accord, fidélité nationale dans ce secteur d'activité, sous-évalué également, mais qui a également ses problèmes, d'accord. Donc, la plupart de ces enfants, fiscalement, ne fait pas clairement la même chose ici, mais Global Payment et Worldline sont très, très similaires, ok. Donc, ils font à peu près la même chose. Et vous allez voir ici que Global Payment est extrêmement sous-évalué, et je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédemment ici sur la chaîne, ok. C'est toujours le cas. Donc, en date d'aujourd'hui sur Worldline, c'est une entreprise. Il faut aller lire les rapports financiers pour voir quel est l'objectif du management par rapport au free cash flow, etc. Quand on regarde ici à peu près sur FastGraph, combien d'analyses on a sur le dossier? On a une vingtaine d'analyses. On constate également que sur les 5 dernières années, ici, les analystes ont tendance à avoir raison, la majorité du temps, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, donc 3 fois sur 5 ici, ils ont eu raison. Et les fois où voilà, ça a été un peu difficile, c'était 2021 et 2022, peut-être qu'il y a une bonne raison derrière. Ok, je regarde également en termes de operating cash flow. En termes d'operating cash flow ici, j'aime bien ça parce que c'est un tout petit peu, c'est les bénéfices opérationnels avant, je dis bien, je pense bénéfices opérationnels ici, après un impôt incluant les amortissements ici, on va le dire comme ça. Le cash flow opérationnel, voilà, on va le dire comme ça. Ok, donc, ça représente à peu près une certaine rentabilité de la compagnie, mais on n'a pas encore enlevé la dépense en capital. En fait, les cash flows opérationnels, c'est ce que vous avez avant d'enlever la dépense en capital de maintenance ici pour avoir les free cash flows. Donc, ça peut déjà vous donner une idée ici du fait que l'entreprise soit rentable ou pas. OK? Donc, ici, on a une certaine rentabilité, d'accord? Donc, vous remarquez ici que c'est une compagnie on a une certaine croissance année en année, année après année, donc croissance par action, d'accord? Donc, je vais regarder au niveau de Worldline, d'accord, sur le Worldline, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est surtout le equity qui m'intéresse et rien d'autre. Donc, Worldline, on met le review. Donc, ce n'est pas une entité qui est cotée en bourse depuis très longtemps. Vous voyez ici qu'elle a une croissance ici par acquisition et de manière organique. Donc, si on vérifie bien, elle fait également quelques acquisitions par là. Donc, quand on va regarder ici en termes de net income et free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on va dans le même sens? OK? Donc, quand on compare les deux ici, vous allez voir que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income, mais c'est parce que l'entreprise déprécie énormément d'actifs ici, tout simplement pour économiser en termes d'impôts. Donc, vous voyez ici que il faut ajuster les net income en question. Donc, je vais vérifier ici si le normalize net income prend en considération cette information-là. Quand on compare ici, vous voyez que le normalize net income est bien plus élevé que le net income normal, le net income ici standard. OK? Donc, il faut faire attention. Sur cette compagnie ici, je pense que FastGraft ici donne à peu près une bonne information. Vous pouvez également comparer ici par rapport à ce qui est proposé sur la compagnie qu'on appelle, la compagnie qu'on appelle sur Zone Bourse, que j'aime bien également utiliser ces derniers jours-ci. Donc, on va vérifier ça ici rapidement. Donc, vous voyez ici que en termes de prévision, à quoi s'attendre. Donc, vous voyez ici qu'il y a quelques articles, il y a également quelques bons articles ici que j'aime bien lire sur Zone Bourse. C'est un très bon site, Zone Bourse. Franchement, c'est un très, très bon site. C'est un très bon site. Alors, ici, on continue. Donc, vous voyez ici qu'en termes de chiffre d'affaires, ici, on a une certaine croissance des revenus. Parfait. Donc, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a un certain optimisme. D'accord? En termes d'EBITDA, ici, c'est bien. En termes d'EBITDA, est-ce qu'on maintient les marges? Est-ce que les marges d'exploitation auront tendance à rester stables également? Oui. Est-ce que les marges nettes auront tendance à rester stables ou à augmenter? On voit ici, on s'atteint une certaine augmentation. Est-ce que les marges de free cash flow auront tendance à aller dans le même sens? C'est également la même chose. Donc, les analystes s'attendent à quelque chose de positif dans le futur. Mais pourquoi est-ce que cette entreprise-ci est dépréciée en date d'aujourd'hui? C'est peut-être une des questions qu'on doit également se poser quand on va effectuer notre analyse. Donc, on peut également voir ici, est-ce qu'on donne... Je n'aime pas aller regarder les affaires qui concernent ici le consensus, etc. Parce que voilà, moi, j'ai juste besoin du bénéfice net ici par action, la dette nette, et je vais calculer mes affaires.
Ok, donc vous voyez ici que voilà, si on prend en considération ici, les analystes s'attendent à peu près à quelque chose ici plus élevé, etc. Blablabla, blablabla. Ça nous intéresse pas, ça peut juste dire qu'on est optimiste. Donc nous, on va aller calculer nos propres affaires comme de grandes personnes. On va déjà rechercher la dette nette ici en date d'aujourd'hui. La dette nette ici, je recherche d'abord le nombre d'actions, 281,77, donc à peu près 282 millions d'actions pour faire simple. Et quand on regarde ici la dette nette, ici, on a à peu près 1 milliard 669. Ça, c'est par rapport à 2023. Donc, ça dit que si c'est par rapport il nous manque l'information de 2022 ici. Donc, l'information de 2022, est-ce qu'on peut la retrouver à ce niveau-ci? Est-ce qu'on donne la véritable dette nette ici? On a 2 milliards 220. Donc, 2 milliards 220 ici. 2200. C'est bien ça? Non, c'est 32. 2220 divisé par le nombre d'actions. En nombre d'actions ici, on a à peu près combien? On a à peu près aux alentours ici de 200. J'étais à combien? 282? 282, c'est ça? 282. Je l'arrondis pour faire simple. OK? Divisé par 282, ça donne ici au total 7,87 € de dette nette par action. Parfait. PER. J'ai besoin de quoi comme PER? C'est un secteur d'activité qui aura tendance à s'échanger des PER entre 15 et 20 fois les bénéfices. OK? Entre 15 et 20 fois les bénéfices avec un middle aux alentours de 17 fois les bénéfices. On peut également aller vérifier ici ce que le marché paye généralement pour cette compagnie-ci en moyenne. Donc, on prend ici le price to earning, même si je pense que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Mais voilà, ça va nous aider à penser en termes de rendement de toutes les façons. Je prends toujours en considération les next 12 months ici, histoire de voir, prendre à peu près ce que pensent les analystes également. Je dessine à peu près ma médiane, 25 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices. C'est quand même assez élevé ici. On va essayer avec les price to free cash flow, histoire de voir à peu près ici. Vous voyez que les free cash flow sont aux alentours de 15 ici. Et quand on les prend ici en termes de médiane, le marché paye généralement sur les 10 dernières années 28 fois les bénéfices, sur les 5 dernières années 36 fois, sur les 3 dernières années 32 fois. Donc, il était très optimiste ce marché-ci pendant très longtemps sur ces entreprises. Pourtant, les bénéfices nets et les free cash flow ont tendance à être croissants de plus en plus. Or, le prix est de plus en plus déprécié. Moi, j'aime bien ça. Mais également, il faut aller voir quel est le piège derrière. Donc, si c'est une compagnie que je vais prendre à 20 fois les bénéfices, déjà, sur Zone Bourse, c'est souvent combien d'années ici, Zone Bourse, au niveau du PER? On a à peu près une trentaine. Non, moi, maximum, je prends 20 fois les bénéfices. 20 fois. Et je suis assez gentil en prenant 20 fois les bénéfices. OK? Donc, on va sur Fastgraft. On s'attend ici en Adjusted Operating Earning à 2,39 € en 2023. 2,39 multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, 7,87 €. Valorisation aux alentours de 39-40 €. Correctement évalué. Correctement évalué, retournez maintenant l'équation. Si on vous distribue la totalité des bénéfices nets par rapport au prix actuel, aux alentours de 39 € par là, vous avez un rendement de 6,12%. Pour une compagnie qui a une certaine croissance et qui a des free cash flow encore plus élevés que ça. D'accord? Parce que les free cash flow de cette compagnie sont plus élevés que les net income normalement. OK? Donc, je pense que c'est ça, normalement, ici, ils doivent être plus élevés que ça. Je pense que quand j'avais lu la dernière fois sur la compagnie, c'était à peu près ce que j'avais constaté. Bref, admettons que le 3,28 € attendu en 2025 se réalise. 3,28 €, 20 fois les bénéfices, moins la dette nette de combien? Une dette nette à 7,87 €. Ça donne ici une valorisation aux alentours des 57 € l'action. 57-58 € l'action. OK? X20, on va le mettre ici rapidement. X20, je vais mettre à 58 € l'action. X20 ici, 2023, on était aux alentours de combien? On était aux alentours de 40 € l'action. OK? Donc, si on se fie au bénéfice net attendu en 2023, correctement évalué. Si on se fie à ce qui est attendu en 2025, sous-évalué ici. Et si on arrive à obtenir ce qui est attendu en 2025 ici, par rapport au prix d'acquisition actuel aux alentours de 39 € par là, est-ce que le prix est à 39 en date d'aujourd'hui? Oui, 39 €. Donc, ici, ça donne ici aux alentours de 8,41%. Assez intéressant. D'accord? Donc, si cette compagnie-ci venait à distribuer un dividende, ce dividende-là serait safe en date d'aujourd'hui. OK? Mais également, je pense que c'est une entité ici qui va avoir tendance à faire beaucoup d'acquisitions. D'accord? Et qui va avoir tendance également à rembourser la dette. C'est la priorité du management, avant même d'aller payer le dividende, etc. Parce que c'est un secteur qui est en pleine consolidation. OK? Donc, je vous laisse aller lire les rapports financiers ici. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers la Top Newsletter. Et c'est la dernière journée, vers le service Top Premium, mais c'est la dernière journée pour pouvoir avoir accès
au service Top Premium et bénéficier de la formation ici qui sera disponible au courant du mois d'avril, à savoir comment analyser une banque, comment lire les rapports financiers sans charge supplémentaire. Tout ceci est inclus dans le service Top Premium qui vous permet déjà de demander des analyses quantitatives que moi j'appelle vulgairement fondamentales. Enfin, des analyses quantitatives, comme moi je les appelle, qu'on appelle vulgairement fondamentales. Moi je ne les appelle pas fondamentales, si on se base essentiellement sur les chiffres ici. D'accord, l'analyse fondamentale, c'est le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, comme ce qu'on a fait ici. Le qualitatif fait parler des chiffres. C'est bien de savoir que Worldline est sous-évalué. Pourquoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui nous permet de dire ici que les marges vont rester stables? Qu'est-ce qui nous permet de dire ici qu'il y aura une croissance des revenus? Les analystes attendent une certaine croissance des bénéfices nets par action. C'est bien. Mais elle va provenir d'où? D'accord? Le management mentionne quoi? Quel est son objectif? Est-ce qu'il y a une stratégie? Est-ce qu'il y a un plan stratégique ici en cours? Est-ce que si nous avons un plan stratégique en cours, est-ce que ce plan stratégique-là est respecté? Voilà des questions qu'on doit se poser. OK? Donc, en supplément de ça, comme je l'ai dit ici, à la fin de cette journée-ci, on va fermer le service Top Premium. On va uniquement le réouvrir quand les formations ici seront disponibles. D'accord? Donc, les formations, quand elles seront disponibles, elles auront un prix ici différent par rapport à ce qui est affiché ici. Ce sont des formations thématiques. C'est-à-dire qu'on se base uniquement sur un secteur d'activité et on essaie de poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour mieux analyser ce secteur d'activité-là? Les banques ne s'analysent pas de la même façon que Worldline, par exemple. OK? Donc, lisez vos rapports financiers si Worldline vous intéresse. Il faut également voir qu'elle aura affaire à des défis certainement ici. Et si le marché nous présente une opportunité d'investissement, même si elle n'est pas extraordinaire, il y a toujours un piège derrière. Et c'est quoi le piège? Une fois que vous connaissez le piège ici et que vous êtes à l'aise avec ce piège et que vous avez déterminé que voilà, c'est une situation temporaire, tant mieux. Mais si c'est une situation durable, on passe à autre chose. OK? Sur le plan quantitatif, ça peut être assez intéressant. Mais maintenant, il faut aller regarder pourquoi est-ce qu'on pense que les bénéfices nets pourraient perdurer dans le futur. Mais c'est exactement le genre d'entreprise qu'on va avoir tendance à aller rechercher en supplément ici. Donc, on va prendre le temps d'aller rechercher, d'aller lire les rapports financiers sur ce type d'entité. OK? Donc, elle gagne de l'argent, elle semble être sous-évaluée, elle semble avoir un business model facile à comprendre ici. Donc, pourquoi pas? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.